5 mauvaises idées avec les hommes, 5 très mauvaises idées avec les hommes. Si vous regardez un petit peu les chaînes sur YouTube qui donnent des conseils aux femmes, vous avez sûrement entendu ces conseils. Ils sont très mauvais, ils sont toxiques, ils vous éloignent des hommes bien. Je vous explique tout de suite. 1, c'est croire que dire non pour dire non, c'est sexy. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vous donnent ce conseil. Il faut dire non. Non est le mot le plus sexy. Il faut dire non. Les hommes adorent qu'on leur dise non. C'est faux. Ils te disent ces conseils-là pour te donner confiance en toi dans le sens où tu dois t'affirmer, où tu dois mettre des limites quand tu n'es pas d'accord avec un mec, où tu ne dois pas tolérer qu'un mec fasse et dise n'importe quoi avec toi. Ça, c'est clair que ça part d'une bonne intention. T'apprendre à t'affirmer, t'apprendre à poser des limites quand ça ne va pas. Donc dans ce cas-là, oui, tu dois savoir dire non. Par contre, dire non quand tu as envie d'embrasser un mec ou quand tu as envie qu'il t'embrasse et que lui essaye de t'embrasser, dire non, ça c'est contre-productif. Dire non quand un mec t'aborde dans la rue, qui te plaît, que tu n'as personne et que tu voudrais bien échanger les numéros, mais dire non pour dire non, ça n'avance à rien. D'accord? Jouer hard to get, jouer la fille difficile, jouer la fille machin, ça va juste décourager la plupart des hommes. Les hommes bien ne voudront pas être lourds, donc ils vont laisser tomber. Tu n'auras plus que les relous et les harceleurs. Bref, dire non pour se donner l'air difficile, c'est pas forcément ce qui va le faire tomber amoureux, loin de là, ça risque tout simplement de le décourager, de le rendre chèvre et donc de le faire aller voir une autre femme. 2, le silence radio et tous ces conseils qui vous disent il faut mettre de la distance avec les hommes, il ne faut pas avoir l'air acquise, etc., etc., etc. Ça, c'est très compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a beaucoup de femmes qui s'emballent trop vite. Là encore, les youtubeurs et youtubeuses qui vous donnent ces conseils-là, ça part pas forcément d'une mauvaise intention. C'est juste trop généralisé, sans aucune subtilité, sans aucune nuance. Mais encore une fois, ça ne part pas d'une mauvaise intention. D'accord, si tu t'emballes trop vite, si tu es trop collante, oui, peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus de distance. Oui, si le mec n'est pas forcément intéressé par toi, il faut peut-être mettre un petit silence radio de ton côté plutôt que lui envoyer 50 messages par jour. Mais le problème, c'est que si le mec n'est pas assez intéressé ou pas assez accroché par toi, si tu fais un silence radio ou si tu mets de la distance, qu'est-ce qui se passe? Le mec n'entend plus parler de toi, il est, on va dire, soulagé. Tu vois, ou en tout cas, il laisse tomber. Tu vois, si le mec, par exemple, il n'est pas tout à fait accroché par toi, mettons qu'il y a 2 filles avec qui il drague, eh bien, il y en a une qui se dit « Eh, mais je vais lui faire silence radio ». Il y en a une qui se tait et l'autre qui continue à lui parler. Il va aller avec celle qui continue à lui parler. Donc là où il faut faire silence radio, effectivement, c'est quand tu sens que tu lui fais un peu peur, que tu es trop collante, que tu t'emballes trop vite, qu'il ne te respecte pas, qu'il te prend pour une conne, quand il ne répond pas à tes questions, quand il te rend chèvre parce qu'il n'est jamais dispo et que tu es son plan B. Là, peut-être. Mais dans le cas où, sincèrement, la discussion marche bien, c'est à peu près fluide, tous les deux vous voulez à peu près la même chose, pourquoi tu vas faire un silence radio? Pourquoi tu vas mettre de la distance? Pourquoi tu vas jouer la fille pas acquise? Tu joues la fille pas acquise, le gars il va se dire « Mais en fait, moi je suis séduit par elle, mais elle n'a pas l'air séduite. Oh, je vais arrêter parce que franchement, je ne veux pas la saouler, je ne veux pas la déranger. » Il y a plein de mecs bien qui ne veulent pas importuner les femmes. Donc si tu joues la fille hyper difficile, tu vas avoir encore une fois que les connards qui vont persévérer. Finalement, il va laisser tomber, soit parce qu'il n'a pas assez confiance en lui pour persévérer, soit alors il va penser que vous êtes un petit peu relou à jouer ces petits jeux-là, et finalement il va laisser tomber. C'est vraiment contre-productif. Ah là là, alors celui-là c'est la confiance en soi. Alors la confiance en soi aujourd'hui c'est complètement galvaudé, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui il y a des femmes qui te disent qu'avoir confiance en soi c'est garder les cheveux blancs. Il y en a d'autres qui te disent qu'avoir confiance en soi c'est avoir des poils sous les bras. Non mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est pas du tout ça la confiance en soi. Je pense pas que vous aimeriez un homme qui se laisse aller, qui se laisse complètement aller physiquement. Vous aimeriez bien un mec qui prend un petit peu soin de lui. Comment vous en êtes arrivé, certaines youtubeuses, à la conclusion que avoir confiance en soi en tant que femme, c'est faire n'importe quoi et que les hommes sont obligés de t'aimer, hein, ils sont obligés d'aimer les cheveux blancs, ils sont obligés d'aimer les poils sous les bras, ils sont obligés. Pourquoi? J'ai rien contre les cheveux blancs, j'ai rien contre les femmes qui ont quelques poils quelque part. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment? C'est pas logique. Alors j'ai conscience que beaucoup de youtubeuses sont des femmes très superficielles, sinon elles feraient autre chose, en recherche de reconnaissance, et donc effectivement garder une mèche blanche, ça leur coûte beaucoup. Donc effectivement elles font un sacrifice, elles combattent le regard des autres, et quelque part pour elles c'est un immense effort de confiance en soi. Je peux le comprendre franchement, mais je ne pense pas que ça serve vraiment avec les hommes. Par contre ce qui sert avec les hommes, c'est s'affirmer, avoir confiance en soi, poser des questions, se donner les moyens, même aller vers les hommes qui te plaisent, c'est faire ce que tu as vraiment envie de faire. C'est ça la confiance en soi. 4, alors ça c'est terrible, c'est les femmes qui disent aux hommes « Avant j'étais une petite folle sexuellement, j'ai fait plein d'expériences de folie, mais maintenant c'est fini, maintenant je veux me poser. Alors depuis que je te connais toi, je veux du sérieux. Mais avant je faisais des trucs de fou. »
les mecs ils sont là à se dire attends. Donc elle me dit qu'avant elle avait plein de plans cul, elle faisait des partous ou j'en sais rien, elle faisait des trucs de fou avant et maintenant avec moi magiquement depuis qu'elle m'a rencontré elle est plus comme ça du tout, elle veut juste une relation plan normal machin. Ça donne envie de quoi? Ça donne envie de juste coucher avec la fille et de ne pas la rappeler. On peut vouloir une fille qui se lâche, qui est un peu libre sexuellement, ça c'est clair. On peut vouloir une fille qui a peu d'expérience, qui est dans un cadre très rigide vis-à-vis du sexe. Ça, c'est clair aussi. Il y a des hommes qui vont chercher le fun dans une relation, il y a des hommes qui vont chercher la pureté dans une relation, mais le mélange des deux, c'est-à-dire avant je faisais des trucs de fou, mais maintenant plus, donc sous-entendu d'autres hommes ont eu facilement, ont fait des trucs de fou avec moi, mais toi ça t'arrivera pas parce que je veux du sérieux avec toi, ça tend les hommes. Tu comprends que ça, c'est juste un truc qui va les amener à ne pas te rappeler après avoir couché avec toi. Je sais qu'il y a des femmes qui font ça parce qu'elles pensent qu'il faut avoir l'air d'une petite folle du cul, mais en même temps d'une fille bien sous tout rapport. Mais ce mélange-là, il ne fonctionne pas. J'espère que j'ai été clair, dites-le moi bien dans les commentaires. 5, c'est jouer la chiante. Ah ben moi je suis chiante. Il y a plein de femmes qui se revendiquent chiantes sur Tinder. Ou alors pire, je suis une folle. Tu vois, depuis la mode de la fille là avec Suicide Squad, je suis une folle. Ou alors, ah mais je suis trop alcoolique tous les samedis soirs. Mais attendez, depuis quand on a mis à la mode des mots comme ça? Chiante, folle, alcoolique. Quel homme sain d'esprit voudrait une femme qui se revendique comme ça? Entendez-moi bien, on a tous un petit grain de folie. Entendez-moi bien, il y a tous des moments dans la vie où on est chiant. Et il y a tous des moments où on fait la fête et où on boit un peu d'alcool. Mais est-ce qu'on se revendique alcoolique? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que se revendiquer folle, c'est normal? Toi tu veux pas un psychopathe, tu veux pas un fou. Donc pourquoi tu te revendiques folle? Tu vois? Et ça on en voit beaucoup. Dis-moi si tu fais une de ces 5 erreurs avec les hommes en commentaire. Tu peux aussi lire mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Bien sûr, vous abonner, liker, commenter et rester jusqu'à la fin, c'est très gentil.